laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Amen. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Alléluia.
Est-ce qu'il y a les amis du Saint-Esprit en ce lieu? Amen. Bonne fête. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever et lire ensemble Luc au chapitre 4, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Amen. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci. Parce que toi, tu es fidèle dans tes promesses. Depuis le commencement, la Bible parle de la venue de Jésus sur la terre. Et nous l'avons vu venir parce que tu es fidèle dans tes promesses. Et lorsqu'il devait partir, il devait nous promettre quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Et il est parti, nous avons vu le Saint-Esprit venir parce que tu es fidèle. En ce jour, ô Éternel, nous sommes dans la joie de célébrer la venue du Saint-Esprit au milieu de ton peuple. Nous te disons merci parce que il est avec nous tel que toi tu l'as dit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te disons merci pour ce jour. Nous proclamons ta fidélité. Nous chantons ta gloire parce que en ce lieu tu es là. Nous te dédions notre culte ce matin, du début jusqu'à la fin. Laisse que tu règnes, que l'atmosphère accompagnée du Saint-Esprit change au nom de Jésus. Nous voulons, Éternel, que tout ce que nous allons faire puisse glorifier Jésus en ce lieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie. Alléluia.
nabozeli yo motema na nga, nabozeli yo motema na nga, nabozeli yo motema na nga, sala na nga oyo olingi. Mpona nefa oyo nabozeli yo motema na nga, mpona nefa oyo nabozeli yo motema na nga, mpona nefa oyo Yesu ebele bakoma te biso tokomi, nabozeli yo ka motema, nabozeli yo ka motema.
soni Baba Baba Tabenga yo papa mama Baba bisika bouti pendant la scène église ezalaki nanu inachevé pendant la scène nanu ndenge kotaki te ndenge nyonso ezalaki te pendant la scène ndenge bozalaki na ye aza na biso ti lelo banda kolakisa ye loba te otina o mosika lobanda na yo kala Yesu na yo ebisa to banana okala to banana okala olunanga abananga Yesu utina o mosika na baveyo na ba retraité de prière, ma bonne monacée, c'est la maman mon boutoué. Naba
nakotika te. Nakotika te kokumisa yo. Never. Never Yesu ti lelo zana biso. Ebenezer, jusqu'ici, tu es avec nous. Jusqu'ici, tu es avec nous. Jusqu'ici. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alpha et l'Oméga, c'est toi. Yono bandagina biso, Alpha et Oméga. Yono bandagina biso. Tu es Rabasanda Rababosada. Ebosanda Rabasada Nagabosada. Rabasanda Rabasede Bobo.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Matondi Nkolo, Matondi. Merci Jésus. Tu nous avais promis, tu l'as accompli. Tu nous avais promis, tu l'as accompli. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Merci, merci, oh Dieu, merci. Merci Jésus, merci, merci. Kombo na wetombo ama kombo na wekumisama. Pozali nzambe obongwanite. Pozali nzambe obongwanite. Ozali nzambe obongwanite, ozali nzambe obongwanite. Lelo lobi libela seko na seko. Okotikala nzambe, okotikala nzambe. Yamakembo pe masanzoli ya basantu. Yamakembo pe masanzoli ya basantu. Yamakembo pe masanzoli ya basantu. Yamakembo pe masanzoli ya basantu Yesu. Yamakembo pe masanzoli ya basantu. Yamakembo pe masanzoli ya basantu. Yamakembo Yesu yamba. Alléluia. Yamakembo Yesu yamakembo. Est-ce que vous betele maboko, betele maboko, betele maboko. Betele maboko, betele maboko. Betele maboko. Betele maboko, betele maboko. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Betele mololo. Betele mololo. Betele mololo. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour Église. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui c'est notre 9e anniversaire. Est-ce que vous le savez? Nous voulons acclamer Dieu pour nos 9 ans d'existence. Nous voulons nous réjouir dans la présence de Dieu, le Dieu qui nous a gardés depuis le début. 9 ans durant, pas à pas, avec lui, nous marchons, nous continuons à marcher. 9 ans, c'est beaucoup, mais c'est encore rien. Nous savons que nous avançons avec lui. Nous l'acclamons très fort. Acclame Dieu, reconnais la grandeur de Dieu. Et je veux rappeler à l'église qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est l'ami fidèle. C'est celui que Jésus a laissé la place. Imaginez que le Seigneur a dit qu'il était avantageux pour lui de partir enfin que le Saint-Esprit descende. Et c'est lui que nous sommes en train de célébrer ce matin. Acclame le Saint-Esprit. Oh, nous t'acclamons Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce matin. Toi qui nous conduis dans la voie que le Père a tracée pour nous. Nous t'acclamons ce matin. Nous savons que tu es là. Alléluia. 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 Merci. Nous allons nous asseoir. Nous allons inviter nos enfants de l'Ecodim qui vont chanter pour nous. Ecodim, nous vous laissons la place. Nous voulons vous écouter. Nous sommes en fête. Spirituellement et physiquement comme ça, il est toujours mon papa. J'ai beaucoup de respect.
à les donner tous les pasteurs. Il y a vraiment ma casse, Isaac. L'ensemble est appelé Awate. Juste, je travaille souvent avec le frère Shadrach, que je respecte beaucoup. Il y a souvent, s'il y a l'événement, tu travailles ensemble pour Jésus. Maintenant, qui est arrivé, à un certain moment, ma femme va tout acquis dans la moto. Elle est aussi enceinte. Mais quand même, ma complication est belle. Il y a ce monde qui a 5 ans de sala, qui met. Azaki pena, azaki en bon état, assez rétablir bien. Malgré tout, il y a ce monde qui a sala. Maintenant, les derniers jours, il y a répété, il y a un séminaire où ici là le vendredi. Malheureusement, je n'étais pas là à cause il y avait mention Makambo et les Kelenga. Tu as qui n'a non? Aujourd'hui, Abanda va passer. Non. Yozoï Sangozo qui n'est toujours répété une église. Il faut bien qu'il ne gomme une église en aussi pour ça la bourse en Baninga. N'a pas mais attends dans quoi accompagner une église. Oui, naïe juste accompagner à te vendre na simana, te vendre tiba air moko. Aïe singa bon. Quand bozungu mela, ngana zogi na ngandako. Bozunga zonga nda ngapena tikadi to sati air to sisaki. Bozunga na zongi. Aïe singa bi. Tant na bimi quand n'importe l'église. Na oki on dirait ma ligne na nzoto na ngai. Na lui n'importe l'église, na oki ma mama na oki ma moko ki me pour abanda kotambola pe. Na moi boité depuis ba toutaki na moto malgré tout banine maintenant qui ba mon qui na moto ma tension ndo matanga pas prendre sentir calmement beaucoup telinga na bi ah c'est vrai ça to bonde li en priant n'a besoin vision balaxinga le frère Shadrach me touche dans les mains a bisinga suspension ici dit azui son moko mbongo zaina na maboko apisingai. Et pour ça, mon papa a télémi comme elle a dit pembe, a télémi dans les simas qu'on a bisomi balé, dans le frère Shadrach, a télémi. Donc c'est pour cela, je ne sais pas si cela veut dire quoi, mais pour moi, c'est une guérison et la suspension en question, je ne sais pas là, papa va l'interpréter selon la spiritualité. Mais moi, j'ai la joie parce que ma femme, en piétinant les pieds ici, qui me côté lié, nous soyez comme nous allons remettre des certificats à nos baptisés. Et nous appelons le frère Prince Mbikai Chitenge. Ne me laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ne me laisse pas. Et c'est bon, je voudrais vous dire devant l'église que vous faites maintenant partie de la famille de Christ. Et vous êtes enfants de Dieu. Tel que la Bible le déclare. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous n'êtes plus né de la volonté de vos parents. Effectivement, vous êtes né d'une famille.
Maintenant, vous êtes né de la volonté de Dieu. Et vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus. Car c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Chaque fois, cherchez à faire la volonté de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais faire un petit témoignage par rapport au certificat que nous donnons. C'était avant qu'on commence l'église. Alors que j'étais encore à la résurrection à Lemba. J'aurais un songe où c'était la fin de temps. Où les gens qui étaient de l'autre côté, qui étaient déjà morts, partis. Parmi eux, deux personnes, une personne me dit, écoutez, tel que vous êtes sur la terre, chacun de vous a une mission. Et vous serez jugé conformément à la mission que Dieu vous a confiée. Si tu ne fais pas cette mission, en tout cas, il n'aura pas de place ici. Et l'autre est venu encore me dire, en tout cas, lui, il courait. Ben, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est la fin de temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, c'est maintenant le jugement, mais avant qu'on te juge, il faut que tu sois membre d'une église. Alors moi, j'avais oublié ma carte de membre de mon église. Et on est en train de nous exiger ça. Voilà pourquoi je suis revenu rapidement pour prendre ma carte et repartir. Je me souviens encore ce son, je vois comment c'était. Je crois que parmi nous, il y a de ceux qui connaissent les anciennes mallettes que nos parents portaient, des noires avec deux rayures en argent. Je crois que vous connaissez ça. Et il a pris sa mallette. Et il me dit maintenant, aide-moi parce que je ne sais pas comment je vais rentrer. Et j'ai pris une voiture. J'ai dit, monte dans la voiture. Et le chauffeur de cette voiture lui dit, donne-moi ta mallette, je vais mettre dans le coffre. Et il dit à ce chauffeur, je ne peux pas te donner. Parce que si je le perds, c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. Et il dit, la mission que vous avez, vous devez le faire à l'église. Et vous devez être membre d'une église. Si vous n'êtes pas membre d'une église, on ne va même pas vous regarder pour vous juger. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était juste ça. Raison pour laquelle, à la parole divine, nous donnons des certificats de membres. Je profite de... Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Dans Actes des Apôtres. Chapitre 2, du premier verset jusqu'à 4. Nous appelons Octave Ngunza pour la lecture. Acclamons le Seigneur. Donne-lui le micro. Nous devons déjà apprendre à nos enfants nés dans le Seigneur
à être des serviteurs de Dieu parce qu'à la parole divine, tout le monde est serviteur de Dieu, mais tout le monde n'est pas pasteur. Amen. Amen. Shalom l'Église. Shalom. J'ai lu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père de gloire, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, et nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous prions, Seigneur, que tu nous illumines et que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a des fêtes dans la Bible que nous sommes censés célébrer. Mais il y a aussi des fêtes que les hommes eux-mêmes se sont organisés. Par rapport à cela, j'ai toujours posé cette question au Saint-Esprit. Par rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a dit faites ceci, faites cela. Mais jamais il nous a recommandé de fêter son anniversaire. Alors, pendant que j'étais en train de poser des questions, le Saint-Esprit va me dire, mais c'est très simple à comprendre. La fête de Pentecôte, vous connaissez la date. Même si ça change, vous connaissez. Pâques, vous connaissez la date. Mais la date de la naissance de Jésus-Christ, est-ce que tu connais? Je dis, je ne connais pas. Alors comment tu peux fêter l'anniversaire que tu ne connais pas? Le Seigneur lui-même savait pourquoi il n'a pas voulu que nous puissions connaître la date de sa naissance. Parce que pour le Seigneur, sa venue, oui, c'était très nécessaire pour que nous soyons sauvés. Mais recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur seulement, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut encore une chose. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur nous rappelle la date de Pâques et de Pentecôte et non la date de sa naissance. Parmi les promesses de Dieu, moi j'ai résumé les promesses de Dieu en 3 promesses que je trouvais que c'était importante pour nous. Parce que vous devez savoir que notre vie sur cette terre est promesse sur promesse. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, il n'y a que 2 promesses. Et il y a des promesses qui se réalisent. Ça pour autant que nous le sachions que cette promesse est déjà réalisée. Par exemple, le témoignage de Papa Dodé. C'était une promesse. Alléluia. Amen. Et ça s'est réalisé dans sa vie.
Je prends le témoignage de mon frère qui, sa femme était malade. Alléluia. Amen. Le frère semble être fatigué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je l'ai dit, je ne mets jamais l'accent sur le miracle. Et je dis toujours que jamais je veux un jour appeler les gens à venir vivre le miracle. Mais la parole de Dieu s'accompagne de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est vrai que dans cette église, Dieu opère des miracles. Mais parce que nous voulons cette gloire à notre Dieu, raison pour laquelle nous ne mettons pas trop d'accent, sinon on va commencer à dire pasteur, notre pasteur est ceci, notre pasteur est cela. Moi je voudrais te dire, si tu viens dans cette église, quel que soit ton problème, le Seigneur va te donner la solution. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te donner la solution. Tout au long de notre 4 jours de séminaire, nous avons vécu de miracles. De miracles. Et Dieu a agi. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de dire, par rapport à ces promesses de Dieu, la première promesse, c'était la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait venir comme un roi. Non, comme un Seigneur et Sauveur. La deuxième promesse, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et la troisième promesse, ça sera l'enlèvement. Où Jésus-Christ viendra comme un roi. J'aime bien rire quand je parle surtout de la troisième promesse. Pour vous faire rire. Et je dis toujours, cette promesse n'est pas pour l'enlèvement, c'est pour nous. Mais l'arrivée de Jésus sur la terre comme roi, ce n'est pas pour nous. Alors si toi tu dois attendre ce moment-là, pour que tu prennes, tu vas prendre ça. Mais tu ne sauras pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas servir Dieu maintenant, et tu ne veux pas être correct avec Dieu maintenant, tu dis, moi j'attends la deuxième session où j'attends la troisième promesse. Je te rassure d'une chose, tu ne pourras pas. Les guitares qui sont là, tu peux prendre. Ces bâtiments, tu peux prendre. Tout, tu peux prendre. Mais tu n'auras pas le temps de l'utiliser. Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. Le Paraclète ne sera plus là. La troisième promesse est conditionnée par les 2 premières promesses. Si tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et après tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le baptême dans le Saint-Esprit, je te rassure, cher frère, ma soeur, tu ne seras pas enlevé. Alors si tu n'es pas enlevé, quelles sont les conséquences? Je me rappelle le jour où le Seigneur, j'appelle ça deuxième phase de la vision. Le même jour, le Seigneur m'a donné un message, je voyais ça en vision et elle a donné aussi à mon épouse. Elle montre à mon épouse comment sera la fin. Il y avait des étoiles qui tombaient. Il y avait des tremblements.
Et elle, moi j'étais devant elle. Elle après moi. Et le petit David après elle. Et l'esprit lui disait, regarde pasteur Manassé. S'il met le pied gauche, tu mets le pied gauche. S'il met droite, il met droite. Si lui met gauche, toi tu mets droite. Regarde ton sort. Tu vois comment lorsque les étoiles tombaient sur une maison, ça prenait le feu. Et on se dirigeait tout droit vers une porte au fond pour aller entrer dans cette maison. Pendant que le Seigneur lui parlait dans la vision, moi de mon côté, on me dit, voici comment sera le temps de la fin. Et c'était une voix là, comme dans un micro, qui disait ceci. Au moment de l'enlèvement, au son de la trompette, lorsque le Fils de l'homme va apparaître, il n'y aura pas de temps de transition. Il n'y aura pas de transition. L'enlèvement sera suivi directement de la tribulation. La grande tribulation. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je dis, si tu vas rester, oui, tu vas rester. Parce que les maisons telles que vous voyez là, les maisons là seront toujours là. Tes belles voitures seront toujours là. Ton bureau, tes amis seront toujours là. Que tu puisses maintenant avoir le temps de porter, parce que c'est la grande tribulation. Alléluia. Amen. En fait, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour être enlevé, il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Je voudrais être le plus simple possible et que je parle à des termes clairs. Jésus-Christ lui-même a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le jour de son baptême, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est venu se poser sur lui. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même disait, je ne connais même pas cette personne-là. Mais ça sera la personne que nous allons voir le Saint-Esprit se poser sur lui. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ce que nous devons comprendre une chose. Même lorsque Jean-Baptiste baptisait, toutes les personnes qui ont été baptisées par Jean-Baptiste, le baptême par immersion, ils n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible le dit clairement. Jean-Baptiste dit, je ne connais pas cette personne. Mais la personne que vous allez voir, l'Esprit s'est posé sur lui. C'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va confirmer ça lorsqu'il va poser la question aux disciples qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, disons les disciples de Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'en a même jamais entendu parler. Alléluia. Amen. Alors il va le baptiser au nom de Jésus. Il impose les mains et ils étaient tous baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour dire, les baptêmes dans l'eau, tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. C'est l'ouverture de la chose. Mais le baptême dans le Saint-Esprit,
c'est autre chose. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais marcher avec le Seigneur. Ce qui est vrai que moi-même personnellement aussi, des fois, quand je regarde la télé ou je regarde notre page YouTube, je regarde comment je parle en langue, ou je regarde lorsque je suis dans la plénitude, je regarde comment je suis un peu métamorphosé là. Ça me fait honte un peu, ça je vous dis vrai. Ah, ça dérange un peu. Je dis, ah, ça c'est moi. Alléluia. Ouais, je te comprends aussi. Peut-être que tu as honte, l'Esprit de Dieu est là et que tu ne veux pas te manifester, tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit se manifester en toi. Tu as honte peut-être. Bah, je veux te dire, le Seigneur Jésus lui-même a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Église de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de célébrer Pentecôte. Évidemment, c'est une fête d'anniversaire. Moi, je crois, c'est celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est celui-là qui peut fêter. Parce que tu ne veux pas baptiser dans le Saint-Esprit. Mais tu vas fêter quoi? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte de désirer le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui demande, il lui sera donné. Il dit, si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Oui, Jésus-Christ lui-même, après le baptême, rempli du Saint-Esprit, le diable est venu le tenter. Et le diable n'a pas pu. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, loin de l'Esprit de Dieu, il est allé annoncer la bonne nouvelle. Il guérissait le malade. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est quoi? Peut-être tu te dis là, ben moi je ne suis pas pasteur. Ça c'est réservé aux pasteurs. Je voudrais te dire, même dans ton travail, c'est qu'il y ait, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu nous a donné à chacun de nous une mission. Si nous rentrons dans Genèse, nous allons voir. Lorsque Dieu va créer l'homme à son image, il souffle, il va le bénir et il va lui dire, transforme la terre, travaille la terre, assujettissez la terre. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'homme a péché, l'Esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Comme l'Esprit de Dieu n'était plus en homme, l'homme ne pouvait jamais vivre les promesses de Dieu. L'homme ne pouvait plus faire tel que Dieu voulait parce qu'il n'avait plus l'image de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et lorsque Jésus est venu, il commença par bénir d'abord. Alléluia. Amen. Et il dit à ses disciples, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. En fait, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie,
C'est pour t'aider dans tous les domaines de ta vie. Je crois que le frère qui souvent est avec moi dans la voiture, il a compris beaucoup de choses. On peut venir comme ça. Le Saint-Esprit me dit arrête de changer de direction. Je lui dis arrête frère, on change de direction. Mais papa, j'ai dit changeons de direction. Alléluia. Amen. On change de direction. Mais de l'autre côté, l'embouteillage est terrible là où on devait aller. Ça va être simple. Dieu veut nous conduire tel que lui veut. Alléluia. Amen. Dans les moindres détails de ta vie, le Saint-Esprit va t'orienter. Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pierre, il répond à Jésus. Tu es vraiment Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ça ce n'est pas toi. Tu as été révélé. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est le jour que Pierre a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour dire quoi? Pierre avait déjà la foi en Jésus-Christ. Mais il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher avec le Seigneur, aspire au Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. À chaque tierce seconde de ta vie, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit que ce matin, j'étais abattu. Le Saint-Esprit me dit, prends ton téléphone. Allez, ouvre ton téléphone. Et il me parle à travers mon téléphone. Alléluia. Ce sont de petites choses que je voudrais que tu comprennes. Que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. J'ai beaucoup de témoignages du Saint-Esprit. Alors qu'on faisait un travail, au service on était bloqué. Le Saint-Esprit me dit, dis à votre DG qu'il aille chez Canon prendre le machine. J'ai dit au DG, le DG me dit, mais... J'ai dit, allez-y. Comme il m'écoute, il est allé pour demander la sous-traitance ou la location. Ils ont fait les documents. Il sort. Il monte dans sa voiture. Le numéro 1 de Canon dit, appelez-moi ce monsieur-là. On l'appelle, il vient. Tu veux de machines? Oui. On te donne combien? 10. Prenez 10 machines. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc vous, si vous avez le Saint-Esprit, même au niveau de votre service, vous allez être un canal de bénédiction pour votre service. En fait, Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour souffrir. Si nous sommes en difficulté, parce que nous n'avons pas le paraclet. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Un jour, le voleur s'est introduit à l'église. Il a volé notre santé et d'autres histoires.
Un jour, j'étais avec Papa Alain. On était en ville. Je ne sais pas ce que nous étions allés faire. Le Saint-Esprit me dit, va dans la boutique là. Vas-y, on va te donner le santé. Je dis, ah, mais Saint-Esprit peut faire. Santé, la boutique, va te santé, la santé. Il dit, va. Ils vont te donner le santé, tu vas payer. Alors qu'ici à l'église, on avait déjà lancé que on nous a volé le santé. Si on peut mettre $10, $5, tout et tout. J'ai dit à Papa Alain, allons là-bas, le Saint-Esprit me dit qu'on va nous donner le santé. Je vois qu'il est là, il est témoin. Nous arrivons, on entre, je pose le problème. Je dis que je n'ai pas de santé, je suis venu prendre le santé, je vais vous payer après. Ils m'ont dit, oh, ok, il n'y a pas de problème, nous avons des santé. Quelle santé que tu veux? Écoutez, je vous dis vrai, j'avais peur pour rien. Sinon, ici, on allait avoir, comment on appelle ça? PS8 quoi, PSR8. Il y avait un PC8 là. Il me dit, je peux te donner ça. Je te donne et tu viendras payer après. Alors moi, avec la peur, je dis, mais les calculs ici sont compliqués. Parce que ça déjà c'est $600. C'était ça, $1200. J'ai dit, ah, non, que je prenne seulement ça. J'ai dit, donnez-moi ça. Il me donne. Je viens à l'église. Une sœur de l'église. Il me dit, pasteur, le Seigneur me dit d'acheter des santé pour l'église. C'est combien? J'ai donné le prix. Il a tout donné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour vous dire. Je suis en train de vous exhorter. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour débattre. La prière du Saint-Esprit, les gens commencent à parler. Non. J'avais dit, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, dans les tierces secondes de sa vie, il est dans la plénitude. On ne va pas attendre le jour de Pentecôte pour chercher à parler en langue. Alléluia. Mais aujourd'hui, je t'exhorte à comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit est important dans ta vie. Jésus-Christ lui-même, ni t'étais le Saint-Esprit, il allait rester dans les tombeaux. Tradition là, je dis, ni t'étais le Saint-Esprit, comment il allait rester là. Quand même il était à la fois Dieu, il avait opéré des miracles et des miracles. Et tous les miracles qu'il opérait, c'était par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Luc 4, si vous descendez là-bas, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour dire, évidemment, aux pauvres, guérir les malades, laisser libres les opprimés. Si Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas faire tout ce miracle. Évidemment, c'était par rapport à sa mission. Lui, il était venu pour racheter les hommes pour le Père. Dieu lui a donné une mission. Devez-nous nous racheter. Et le Saint-Esprit pour lui, ça devait l'accompagner par rapport à cette mission. Je voudrais te dire, le travail que tu fais, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ a marché avec le Saint-Esprit. Il est mort. Premier jour.
Deuxième jour. Je veux dire, certainement, il était en train de... Bon, comme il avait déjà... Il savait, il était Dieu. Le 3 jours, je serai ressuscité. C'était déjà négocié, il savait que le Saint-Esprit allait venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le secret de la Trinité. Et le Saint-Esprit est venu. Jésus-Christ est ressuscité. Il est resté encore sur la terre pendant 40 jours. N'eût été le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'allait pas être enlevé. Et le diable allait venir avec contre-attaque. Parce que ça allait être une deuxième phase de combat. C'est comme ça que la Bible dit. Lorsque les démons sortent, ils vont aller errer. Ils vont retourner pour voir la personne. S'ils trouvent que la maison est vide, ils courent vite chercher les autres esprits plus puissants que lui. Et la Bible dit, la situation de cette personne sera pire. C'est-à-dire quoi? Tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu entres dans l'eau. Jésus est Sauveur. Tu es libéré. Tu es libre. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave du péché. Les démons vont faire quoi? Ils vont fuir. Ils vont se concerter. Allons encore voir ce frère-là. Regarde, il n'y a pas le Saint-Esprit. Attends. Il faut courir vite pour chercher les autres esprits. Et ils viennent pour prendre place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que... Ça, c'est le cœur de l'homme. D'un côté, l'ange de l'Éternel, de l'autre côté, le diable. Il dispute ses cœurs. Il cherche qui va gagner. Le combat que tu as avant que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur. C'est la bagarre. Là, cet homme, le diable a pris place. Ah, que je vienne comme ça? Ok. Cet homme, le diable est là. Il a pris son cœur. C'est un homme qui vit sans le Saint-Esprit. Une personne qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. Voilà, le Saint-Esprit est là dehors. Les anges sont là. Et tout autour. C'est comme ça que lorsque toi tu as ce cœur, par moment lorsque tu commets une bêtise, tu sens comme ça brûle dans ton cœur. Parce qu'il y a des démons qui sont là, mais il y a le Saint-Esprit qui veut venir. Et c'est le combat que nous avons dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Le Saint-Esprit lance la lumière. L'ange est là avec l'épée, la parole. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te donner la foi et le pouvoir au Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Amen. La lumière, les démons commencent à fuir. Le Saint-Esprit prend place. Et les diables, ça, ce sont des esprits. Vous suivez ici, nous chassons les lions, nous chassons les léopards, les tortues. Et pour que le Saint-Esprit demeure,
Il faut la parole. Alléluia. Amen. Il faut la parole. Il faut la parole. C'est comme ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui attriste le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'a plus la parole de Christ. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est nier la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu ne médites pas la parole, nuit et jour, ils vont revenir. C'est comme ça que Josué 1.8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et que tu médites ça nuit et jour. Avec quelle finalité? Marcher tel que cette parole te recommande. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Enfant de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous sommes nuls. Voilà celui-là. Ici, comme on dit toujours, nous qui aimons le football, hier on nous a battus. Alléluia. Amen. Bien affilé. Hier on a été battus. Qui aime le football ici? Moi, je suis un grand footballeur. Je joue au stade. C'est comme ça, des fois, je donne mes exemples par rapport au football. Ça, c'est ce qu'on dit bien affilé. Celui-là, il n'y a plus de démons autour de lui. Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Et toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, on arrête, il y en a encore. Je vais conclure ma parole, la parole de Christ aujourd'hui. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur nous a donné, nous, à la parole divine, cette mission. De faire en sorte que la parole du Christ atteigne les extrémités de la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. Mais c'est le Seigneur lui-même. Va dire à ces gens, j'ai exaucé ta prière. Je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les 4 points du monde. Dis-leur, de la même façon qu'ils me verront monter, de la même façon que je reviendrai. C'était dans la vision, c'était la fin du monde, tout le monde pleurait, et suppliait Dieu. Et supplier Dieu. Moi aussi j'ai vu, j'ai dit la fin du monde. Je me suis mis à genoux et je fais la prière de notre Père. C'est comme ça que le Seigneur va me donner. Matthieu 24, 14. Église de Dieu, sans la parole, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Sans la parole, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ton mariage, dans tes études, dans tes activités, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Tu as besoin du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Comme je le disais, on va tout faire pour que nous ne dépassons pas 12h30. Il est 12h15, mais nous allons prendre la Sainte Seine. Et là, j'appelle le pasteur Barnabé
Maman Sarah, maman Suzanne. Maman Sarah et maman Suzanne. Oui. Maman Sarah et maman Suzanne, vous enlevez le drap. Maman Sarah et maman Suzanne, balongoli ba drap. En fait, ça c'est ce que le Seigneur nous avait recommandé. Avant qu'il ne soit arrêté, il fallait fêter Pâques. Comme il était juif. Et avec tous les autres juifs et ses disciples, en allant vers Jérusalem, arrivés, ils vont dire, mais Seigneur, où est-ce que nous allons fêter Pâques? Il les avait demandé d'aller là où il les avait envoyés. Et arrivés là-bas, ils ont apprêté la table. La Bible dit ceci. Après qu'il ait mangé. Ça, c'est vraiment un élément. Après qu'il ait mangé, ils étaient rassasiés. Déjà. Et Jésus va instituer la Sainte Seine. Il va instituer la Sainte Seine. Ce que nous appelons le repas du Seigneur. La Bible dit, il prit le pain après avoir rendu grâce. Il le rompit et en disant, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Amen. Amen. Après qu'il ait mangé le pain, il prit la coupe. Il dit, après avoir rendu grâce, ceci est la coupe de l'alliance de mon sang qui sera versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je voudrais dire à l'église, Jésus-Christ lui-même dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas de mon sang n'aura pas la vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous participons à la table du Seigneur, nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection. Et il s'agit du renouvellement de notre alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi je vais inviter tout celui qui a été déjà baptisé. Même si tu ne prenais plus la Sainte Seine, aujourd'hui tu renouvelles ton alliance avec le Seigneur. Et que tu participes dans la table. La Bible nous dit ceci. Avançons avec assurance au bas de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir miséricorde. Si nous pouvons nous lever et nous allons avec nos têtes inclinées, chacun de nous va prier et va demander la miséricorde de Dieu dans sa vie.
Pe na moto na biso to gumbi moko moko akobondela kosenga maona nzambe na bomoi na ye. Prie et demande la miséricorde de Dieu. Bondela pe senga maona nzambe. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes de te recevoir. Mais ta parole nous rassure que sur la croix, tu avais dit tout était accompli. Nos péchés, nos malédictions, tu as porté ça sur la croix. Et la Bible nous confirme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous avançons avec assurance au bas de ta croix, implorer ta miséricorde, oh Dieu. Prends pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons péché contre toi, Seigneur, nous demandons ta miséricorde. La Bible nous rassure d'une chose, que tu n'es pas venu pour nous condamner, Seigneur, mais tu es venu pour que nous ayons la vie. Et cette vie, nous l'avons à travers ton corps et ton sang. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous venons renouveler notre alliance avec toi. Que tu nous fasses grâce de pouvoir te connaître davantage et de marcher avec toi, Seigneur. S'il y avait la mort, Seigneur, que la mort disparaisse. S'il y avait la maladie, Seigneur, que la maladie disparaisse. Si les portes étaient fermées, Seigneur, que les portes s'ouvrent. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous te prions. Accepte-nous et remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, oh Dieu. En prenant ton corps, en buvant ton sang, Seigneur. Que nous ne soyons plus le même, oh Dieu. Que notre vie change. Que nous devenons réellement des nouvelles créatures créées à ton image. Seigneur, je sanctifie cette table. Je sanctifie cette coupe et le pain. Seigneur, laisse que nous puissions prendre ça avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons commencer avec ceux qui sont avec moi, les pasteurs et les deux mamans, évidemment l'interprète. Après, ceux qui sont en honneur. Et à partir d'ici, jusque-là, donc à partir d'ici, ils vont prendre ce côté, et de là jusque-là, nous prenons de ce côté. Nous insistons, commence par le pain et tu finis par la coupe.
baptisés.
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.